Écoutez la souffrance des Ivoiriens. Moi, je sors à 4h du matin. Mbédo 19h. À la Dongo Doda, il n'y a pas vendredi. Alassane la solution. Ado la solution. Anya warni le Kenyoron ka dondoni. Anana katura la. Amana katura la yerema. Oko terrain ne be anana katura la. Anana katura la nanya wariye. Anana katura la nanya papier ye. Kana chef de village fait. Où veut yoro faire là? Anka papier yoro sa ubolo. Oka wari min fo amadimine. Anko ya wari boka tu. Ou ka signo ku bolo non bla. An sigira sankele san fla santan ni fla. Aujourd'hui, ko société do nana ko arc-en-ciel wa arc-en-ciel. Donc, anu koni amata e kolla. An bamso kan lamo o beta logo fiel la kan fa chaw teme. Anu fana ya anya donye koli sara logo fiel la ambe wuli sokoma ambe na. An chaw tagala dengwa anu bolo. Ah, affaire de terrain en Côte d'Ivoire. Vous comprenez pourquoi le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, ils sont chauds aussi les Ivoiriens en disant oui, ceux qui ne vont pas aller faire les ACD, on va leur arracher les terrains. C'est parce qu'ils avaient ce projet-là de voler les Ivoiriens. Voici les femmes du RDR qui disaient à l'époque Babo Djou a supporté Djou. C'est eux-là, aujourd'hui, qui sont en train de pleurer. Parce que le gouvernement du dictateur Alassane Draman Ouattara a décidé de leur arracher le terrain sur lequel ils vivaient depuis plus de 12 ans. Elle explique ici en Djoula en disant que ce terrain-là, ils l'ont acquis depuis plus de 12 ans parce que quand ils sont arrivés, on leur a dit d'aller voir le chef du village pour payer le terrain. Et le montant du terrain qui a été demandé, ils ont demandé pardon qu'on diminue. Les propriétaires terrain ont refusé. Et eux, ils ont accepté d'acheter, de payer à ce montant-là. Après 12 ans, ils se rendent compte qu'il y a une société qu'on appelle, une société immobilière qu'on appelle Arc-en-Ciel, qui est redevenue propriétaire de eux, leur terrain. Et ils ne savent pas comment faire, où aller, vers qui partir. Donc, ils passent le message à soi-disant Draman Ouattara la solution de leur venir en aide parce qu'on veut les chasser de leur maison, de leur terrain. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a l'impression que comme plus le pouvoir s'étend vers sa fin, plus ils sont encore plus méchants avec les Ivoiriens. Plus ils veulent brader tout ce qui appartenait aux Ivoiriens de force. Aujourd'hui, ils veulent tout prendre avant de partir. Ils savent que le pouvoir est en train de leur échapper. Avant de partir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vendre tout ce qui est à vendre. ACD qui ne sort pas là, pour eux sort. ACD qu'on dit c'est stoppé là. Dans les mains, la date où on dit c'est arrêté là. C'est là-bas pour eux sort. C'est même chose comme les pièces d'identité en Côte d'Ivoire. Si tu es RDR, tu as ta pièce d'identité. Mais si tu es autre ethnie de Côte d'Ivoire, ta pièce d'identité, il faut attendre. Les amis, réfléchissez. Asseyons-nous. Parce que ce n'est plus l'histoire des RDR. Ceux qui sont en train de manifester contre le gouvernement, ce ne sont pas des trabis ou bien des je ne sais quoi. Des Niaouré, non. C'est ceux qui disaient hier, Babo Djou a supporté Djou là. C'est eux qui sont en train de pleurnicher là. Parce que ce gouvernement ne respecte aucune loi. Parce que ce gouvernement ne s'est pas bâti sur la loi. Ce gouvernement est venu par la force. Ils font tout par la force. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont frustrés. Tu vois un jeune, il a AVC. Tu vois quelqu'un, il a 50 ans, il est déjà malade, il est vieillissant. Alors que ici, les gens ont 50 ans, ils sont à l'aise, ils ont comme s'ils ont 40 ans. C'est grave. Parce que nous avons une solution qui s'appelle le président Laurent Gbagbo. Et cette solution-là, nous devons faire bec homme, mains et pieds, pour que ce monsieur-là soit sur la liste électorale. Parce que c'est la survie de la nation ivoirienne. Quand on dit une nation qui a plusieurs ethnies, si on laisse une seule ethnie gérer comme il gère, le pays sera divisé en 1000 morceaux. Parce que nous ne sommes pas les esclaves des Djoula. Ça ne va pas exister, ça n'existera pas. Nous ne serons pas les repéros des Djoula. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. On va se battre. Mais pour se battre là, il faut avoir un leader. Et le leader actuel,
qui fait l'unanimité, qui rassemble la Côte d'Ivoire et qui est digne de notre confiance s'appelle le président Gbagbo Laurent. J'ai dit à ces femmes-là, au 25 octobre, allons massivement dire non à Alassane Dramane Ouattara. Mais avant que cela arrive, nous devons forcer le gouvernement à inscrire le nom du guide président Laurent Gbagbo sur cette liste électorale. Les amis, ce que moi je sais, c'est que nous ne devons pas échouer. Notre génération-là, nous ne devons pas permettre que la France-Afrique prenne le dessus sur nous. Parce que nous n'avons pas fait tous ces chemins pour venir permettre à Dramane de rester au pouvoir avec cette façon de gouverner en brigandant ce qui appartient aux plus pauvres, aux plus faibles. Aujourd'hui, le seul endroit où les plus faibles peuvent se faire entendre, c'est sur les réseaux sociaux. Si ta vidéo n'est pas virale et qu'on ne te connaît pas, tu vas rester dans le néant, tu vas souffrir et tu vas même en mourir. C'est triste, mais c'est la nouvelle réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les plus forts mangent les plus faibles. Les plus faibles n'ont que les cyberactivistes ou les réseaux sociaux pour se faire entendre. Alors que nous avons une justice qui est censée être impartiale. Nous avons une justice qui est censée dire le droit. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de droit. Si tu n'es pas Djoula, zéro. Si tu es Djoula, que tu es pauvre aussi, zéro. Mon frère. Les amis, regardez vous-même. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.